Très bien. Détends-toi, arrête-toi, Steven. Internationalement connu et reconnu pour ses spectacles équestres, Jean-François Pignon n'hésite pas à partager le secret de sa complicité avec les chevaux lors de stages. De passage en Belgique, le Français est venu dispenser pendant quelques jours ses précieux conseils à une soixantaine de stagiaires. Tranquille, tu vois. Dès qu'il se remet droit, je le mets dans la pose. Ok. Et là, après... Je suis très concentré à aider les personnes. En sachant évidemment qu'au passage, je vais aider les chevaux. Mais mon premier objectif, c'est vraiment d'aider les gens à mieux s'en sortir avec leurs chevaux. Parce que le problème, c'est qu'avec un cheval, quand ça se passe mal, on est avec un animal qui fait quand même près de 500 kg, même des fois plus. Et ça peut être accidentogène, et ce qui n'est jamais bon parce qu'après, les gens mettent un petit peu de tension et du coup, ça crée le danger. Avancez naturellement. Ok. Est-ce que le dominant du troupeau, quand il déplace le troupeau, il fait ça? On fait plusieurs exercices qui sont donc le bonjour, le droite-gauche qui amène le cheval à se concentrer, à vouloir jouer avec nous et la mise en avant qu'on va voir là pour aller dans les zones de stress. Apprendre au cheval à marcher sur une bâche ou encore à monter dans un van, autant de situations qui peuvent être réglées simplement en appliquant les conseils du maître. Alors vous voyez, je l'attends là. Je vais aller chercher avec mon petit crescendo, tranquille. Voilà, là il est dans sa défense. Okay. Et puis enfin, la longe qui permet au cheval de tourner en fait, contrairement au système classique où on demande au cheval de tendre sa longe, là on va lui demander au contraire de tendre son attention et de façon à en fait faire tourner un cheval tout en ayant la sensation de contrôle par rapport au diamètre du cercle. Et c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'on a un pouvoir extraordinaire sur ces animaux, mais par le fait qu'on ait ce pouvoir, on a vite fait de l'abus de pouvoir. Donc c'est très important et là je dirais, essayer d'être aussi subtil qu'un cheval. Comprendre le cheval en pensant cheval, une véritable révolution dans la relation pour certains, comme Didier, ancien jockey. Oui, je ne les vois plus de la même manière qu'avant en tout cas. Oui. Le but était de découvrir en fait vraiment l'intérieur du cheval quelque part. Enfin de son cerveau. Et du mien aussi quelque part, parce qu'il fallait quand même ouvrir les deux pour arriver à un compromis. Et cette détente et ce cheval qui s'engage sur moi. Du coup, petit à petit... Une ouverture qui passe parfois par des moments difficiles. Il faut dire que ce stage demande au cavalier souvent de remettre en question ses connaissances. C'est jamais facile de s'entendre dire que tout ce qu'il y a comme problème entre le cheval et nous, c'est de notre faute uniquement. Même si les chevaux ont chacun leur caractère, leur sensibilité. Mais malgré tout, tous les problèmes sont causés par le manque de connaissance du cheval. Mais par contre, c'est intéressant parce que si tout est de notre faute, on se rend compte que si on change et si on fait les choses comme il faut, tout après peut s'arranger. C'est un monsieur, parce que je appelle ça un monsieur excessivement compréhensif, qui vous aiguille là où il faut et comme il le faut, qui apporte la douceur, qui a beaucoup d'humour et qui vous met directement à l'aise. On progresse très rapidement. Moi, j'ai un arabe qui est arrivé hier et qui a fait 2-3 embardées et Jean-François l'a pris directement. Et c'est comme s'il y avait eu un déclic entre le cheval et Jean-François, déclic qu'il a réussi à me transmettre. Et aujourd'hui, j'ai fait l'exercice avec mon cheval et ça s'est superbement bien passé. Cerise sur le gâteau pour ces stagiaires, découvrir de tout près le travail de Jean-François Pignon avec ses propres chevaux et poulains. Là encore, un moment magique. C'est tellement plus exaltant d'avoir une bonne relation que d'avoir un bon exercice. Après, l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Quand on a une vraie bonne relation, on peut tout à fait apprendre au cheval. Je trouve qu'il y a un côté plaisant aussi que de faire coucher son cheval, le faire asseoir et tout ça. Et pour moi qui fais du spectacle, ça m'arrange bien de faire des clowneries. Mais c'est justement, je veux toujours qu'on soit bien concentré sur la relation et non pas sur l'exercice. Je dis aux stagiaires, ne perdez pas une relation pour gagner un exercice. C'est vraiment toujours se fixer là et souvent, alors c'est très humain, on a une espèce d'impatience, des choses comme ça,
et on se bloque dans un exercice et on oublie le principal qui est la relation. Rio 2016, c'est déjà demain et en ce qui concerne la préparation des équipes, le compte à rebours a commencé. Du côté de la fédération, la première étape était la mise en place des staffs chargés des 3 disciplines olympiques. L'objectif principal, c'est d'aller avec 3 équipes. On ne l'a encore jamais fait. Avec 3 équipes à Rio. Je pense que nous avons le potentiel. Et quand on a le potentiel, je trouve qu'il faut essayer d'avoir les meilleurs entraîneurs et coachs. En tant que médaille olympique, on arrive à 20 à E3 bien sûr, mais c'est donc invraisemblable, quoi. On ne pouvait pas trouver mieux. Chaque chef d'équipe aura à ses côtés un assistant belge en jumping, Kurt Gravemeyer, pour raconter sur Jean-Paul Musette pour le suivi des cavaliers au quotidien en Belgique. Mon expérience de M. Gravemeyer, je l'ai eue lorsque j'étais chef d'équipe, donc je l'ai côtoyé souvent, je l'ai vu à l'œuvre. C'est un homme de cheval, un bon, excellent cavalier qui faisait partie de l'équipe allemande, qui lui-même d'ailleurs a coaché l'équipe allemande. Et c'est quelqu'un qui connaît très très bien le haut niveau. Ce qu'on recherche, c'est toujours la même chose. Les moyens d'y arriver, j'ai l'impression, c'est un avis personnel, qu'il est peut-être un peu plus technicien. Et ce qui est nouveau et ce qui nous a plu assez, c'est que lors d'une réunion de cavaliers, il s'est déjà proposé à effectuer quelques entraînements avec les cavaliers, ce qui était, je crois, un plus. L'équipe de complet pourra, elle, compter sur les services d'une des plus grandes figures de la discipline, le capitaine Mark Phillips, qui mettra toute sa science au service de l'équipe. Équipe qu'il devra apprendre à connaître, mais son expérience devrait parler pour lui. I've been in the sport a long time, although I've been coaching in America for the last 20 years, so I've been looking more that direction than Belgium. But from when I was riding and obviously the international competitions, I've seen a lot of the riders. C'est le très rock'n'roll CF Janssen qui prend les rênes du dressage. L'objectif là aussi sera de faire grimper les Belges au plus haut niveau. Et si 2013 s'annonce comme une année de rodage et de mise en place, les grandes échéances arriveront dès 2014. Je pense que ce sont des cracks, ou des anciens cracks en tout cas, et qui sont devenus des cracks entraîneurs, avec beaucoup de succès et beaucoup d'expérience, et qui sont décidés vraiment à s'employer, à nous aider. Le premier objectif est évidemment le championnat du monde à Caen, et puis les Jeux olympiques. Mais d'ici là, ça va aller. Mais bon, on a été pris un peu par le temps. Et ils vont devoir mettre les bouchées doubles pour connaître les cavaliers, mais ils se sont bien fait encadrer en plus, donc ça devrait aller. EquiTV avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.